On va s'offrir une petite pause musicale maintenant. On va partir à la découverte de l'univers de King Child, un duo qui en est à son deuxième album. Ils seront sur scène demain au Botanique. Ils viennent nous rendre ce soir une petite visite. Voici un aperçu de leur univers musical, un de leurs titres, One Last Ride. I don't really wanna do it, brother. No, I really want to do it this time. Ever since I was a kid, you were breaking the rules. Made it sound like a joke. Yeah, you fed the crew. I don't really wanna do it, brother. No, I really want to do it this time. 'Cause you're giving more than I ever wanted. Don't you get me wrong, no, I won't surrender. I don't really wanna do it, brother. No, I really wanna do this. There's no way to give up. I can't believe the way you turn me in. I can't resist, you got me at that sound, a shiver. I might get lost into the game. No one forget that feeling. Voilà, ils ne seront pas en grève demain, ils seront même sur la scène du Botanique et ils vont répéter toute la journée. C'est bien ça, Jean Prat? On répète demain pour le concert? Oui, on va aller au Botanique s'installer demain, préparer pour que tout soit le mieux possible pour le concert du soir. Ouais. Alors, Quentin Hogarth, bonsoir. Bonsoir. Quand j'ai vu dans votre dossier de presse, vous vous dites spectateur d'un monde qui va droit dans le mur. C'est ce Ouais. que j'ai lu texto. Vous devez vous y retrouver dans les revendications Mais de évidemment. ces étudiants. Évidemment. C'est juste dommage que ce soit demain. Mais en soi, non, c'est évident en fait. Mhm. Je crois que ça se prouve de jour en jour, de plus en plus. Et bon, il y a un moment, ça doit se modifier. Ça fait des années qu'on en parle, mais Et vous choisissez la musique donc pour exprimer ça. Vous trouvez que c'est un bon mode de communication? Bah, c'est un vecteur incroyable et puis c'est surtout, je pense, nous, ça nous permet en tout cas, c'est notre moyen d'expression, écrire des chansons, des textes. On peut parler de plein de choses, de ce qu'on veut et être, si on veut, revendicatif à travers la musique et nos textes. Oui, Donc, parce que quand on entend vos mélodies, on perçoit pas forcément la revendication dans les envolées lyriques que vous pouvez avoir à certains moments. Mais après, c'est de l'expression. Et puis, faut lire les paroles, écouter les paroles. Elles sont toujours suggestives, mais elles sont très clairement liées au monde qui nous entoure et tout ce qui peut nous agresser au quotidien et nous c'est freiner, peut-être, nous étouffer. peut-être plutôt à travers la mélancolie. Ouais. On nous dit souvent que notre musique est mélancolique ou un petit peu, on parle souvent de voyage. Enfin, elle peut porter, emmener et plutôt dans ce sens-là en fait, au niveau de la mélancolie, du côté peut-être un peu sombre, on peut arriver à parler de choses un peu plus graves. Alors en réunion de rédaction ce matin, on essayait, puisque plusieurs de mes collègues ont écouté votre musique et on essayait de définir. Alors on essaye toujours de définir, Exactement, de dire ouais. c'est quel style votre musique. Et nous on n'a pas trouvé. Alors vous avez peut-être la réponse. vous. Nous, on a simplifié la question depuis un moment en appelant ça de la pop alternative, dans le sens que on se veut accessible, c'est de la musique avec des mélodies fortes, etc. On essaie de faire voyager, on essaie de faire quelque chose qui reste accessible, mais qu'on le fasse bien. Ouais, tout en se permettant de travailler un petit peu l'harmonie, d'avoir des arrangements un peu soignés, de se laisser une marge de liberté. En fait, on n'est pas dans quelque chose de ultra formaté, ni au niveau du format, comme par exemple sur le dernier disque, donc nouvel album Leech, dont on voit la pochette. On finit par un morceau de 7 minutes. Tiens, tant que vous me lancez la perche, on va la voir ouais. en gros plan. Cette pochette, psychédélique, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Elle vous inspire quoi en fait? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Expliquez-nous. Moi, je dis une chose, après je te laisse. Ouais. Il y a un truc très important. On adore la musique des années 70, Ouais. des années 70. On en aurait compris que l'occurrence. vous êtes français. Voilà. Il y avait un énorme travail sur les pochettes à cette époque-là. Il y a beaucoup de groupes, même de musique progressive, qui avaient la même personne qui faisait toutes les pochettes. Et on pouvait retrouver plein de petites bribes des univers des groupes dans les pochettes. Donc nous, il y a une vraie volonté en fait de se mettre un petit peu dans cette tendance et d'avoir des pochettes. Si on voit aussi celle du premier album Meredith, elle a été faite par le même artiste, Grégoire Dalle.
Et il y a déjà cet univers un petit peu psychédélique, très années 70. Et après, pour la signification. Allez. Pour la signification, en fait, c'est-à-dire qu'on travaille avec un artiste qui s'appelle Grégoire Dalle. On adore son travail, il a travaillé sur la première pochette. Et généralement, on lui donne des pistes audio. C'est de la musique qu'on lui donne, et c'est lui qui va développer après il va montrer tout ce qui est resté dessus en fait, de cet univers. Et ben voilà, on le guide, et effectivement, il y a une femme qui semble cachée, qui semble étouffée à nouveau, avec une croix qui fait penser... Ah oui, ça pose question. En tout cas, ça suscite mais pas c'est mal fait de... pour. Ouais. Les racines qui arrivent vers la femme, ça sous-entend aussi quand même que c'est un peu la mère de nous tous. Enfin, donc il y a vraiment un rapport à la spiritualité, la technologie, etc. Mais on voit que vous y avez pas mal réfléchi. Oui, enfin c'est... Et c'est vrai que vous parliez de production soignée, on sent vraiment effectivement des mélodies très soignées. On va peut-être s'en rendre compte aussi dans un extrait d'un morceau en live qu'on vous propose maintenant, c'est The Man in the House, et je pense que ça a été enregistré au Botanique, mais vous me confirmerez juste après. Yes. Are you still on the phone? I know you talk with. Yes, I know you do. It's making me nervous. Now all I got is this gone. Are you still mocking me? You playing a game. Only you had the cards. And that is making me nervous. All I got is gone. There's a man in the house. He walks up the stairs. He knows what you want. And that is making me nervous. All I got is gone. Alors Jean, la mélodie, c'est vous qui signez les mélodies généralement? Alors, moi, je signe toute la musique. Ouais. Et les mélodies, on les travaille avec Quentin. Ça peut être une idée de Quentin, ça peut être une idée de moi, ça peut être... En général, c'est quelque chose Quentin va initier, si elle n'est pas vraiment écrite, et qu'on va travailler ensemble et qui va évoluer aussi en fonction du morceau. Ouais, et donc les paroles, elles viennent après, on imagine. Donc quand la mélodie est aboutie, ou plus ou moins aboutie, ou... Pas forcément. En fait, ce qui se passe, c'est que Jean arrive souvent avec des grilles, et ça, c'est vraiment le plus important. Il m'envoie des grilles d'accords qu'il a jouées, et à partir de ce moment-là, moi, ça va me donner des idées, ça va m'inspirer un état d'esprit, un mood, et ça, ce sera le déclencheur. Par après, on se voit en studio, effectivement, je vais lancer un bout de mélodie, puis lui, il va dire « Ok, mais va plutôt par là », et à partir de ce moment-là, je vais développer, et ça va prendre des fois, le texte s'écrit en instantané, en fait, au même moment. Souvent, dans les premiers mots, les premières mélodies de ce qui est chanté, Quentin va tout de suite mettre des mots qui vont donner aussi un son. Et donc, il y a des mots qui vont rester. Donc c'est pas du même yaourt à la base. Non, quoi. c'est des mots-clés. Ouais. Il y a des Et en mots-clés fait, qui se mélangent à du yaourt. Tout se déclenche à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on le voit, en tout cas, quand vous expliquez le processus de création de la musique, on sent que la gestation peut être lente, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre une journée comme ça peut prendre un an. C'est très difficile de savoir à l'avance. Ouais. Il y a des chansons qu'on a vraiment finies en une journée. The Man in the House, par exemple, finit, effectivement. Ouais. Voilà. Et il y a des chansons comme Maxillary Dysfunction qu'on a commencé il y a 1 an et demi et qu'on a terminé 2 jours avant de sortir le disque. Parce qu'il a fallu, je sais pas, une espèce de période de gestation, une espèce de doute, la manière de trouver comment la terminer, de se dire, on sait jamais, mais se dire, là, il me semble que c'est OK. Ouais. Voilà. Et donc le travail de production peut être très long aussi, parce que c'est vrai que les arrangements sont très soignés. On voit en tout cas que vous avez pris du plaisir, on imagine, pour faire aboutir cet album. Clairement. Ouais. Clairement, et c'est pas fini, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, le laps de temps est finalement pas très long. Par rapport au dernier album, il y avait des bribes de ce qu'on allait faire après. Mais là, vraiment, justement, Jean et moi, on a vraiment resserré le temps de création par rapport au premier. Et ce qui permet évidemment de rester dans un état d'esprit, de rester sur le sujet, vraiment, c'est un instantané d'une période. Ouais. Et cet univers musical, vous arrivez, pour ceux qui viendront vous voir ce soir, vous arrivez à le restituer sur scène, ou les morceaux prennent une forme différente? Moi, je dirais mieux, je dirais qu'on arrive à le transcender. Voilà.
Je pense que c'est vraiment important que le maximum de gens viennent demain. En plus, c'est la grève nationale. Donc il y aura vraiment Et ça veut le dire temps. quoi, un morceau transcendé pour vous? C'est arrivé à un certain climax et que les gens peuvent le capter et voilà, en profiter. La vraie recherche sur la scène pour nous, c'est il y a vraiment le studio, on s'enferme, on est tout seul, personne nous regarde, on peut prendre le temps et soigner les petites choses. Il y a un moment, demain on va être sur scène. Maintenant c'est le moment de l'énergie en fait, c'est le moment de donner au public, de communier ensemble. C'est plus le moment en fait de se poser des questions sur est-ce que ça devait être ça ou pas. C'est trop tard. L'album il est là, on doit jouer et on doit vivre le moment présent. Donc on va essayer d'emmener les morceaux le plus loin possible au niveau de l'énergie, au niveau de ce que ça peut dégager. Et que nous on fasse ressentir quelque chose. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Et donc si vous voulez partager cette énergie qui sera sans nul doute présente demain, c'est donc sur la scène du Botanique. Bon vent à vous et merci d'avoir été des nôtres ce soir.